À l'occasion de mon tirage de cartes au sujet de Jésus, Sophie, spectatrice de la chaîne, a évoqué la façon de consigner les événements de l'histoire. Alors ça s'appliquait à l'histoire de Jésus, mais ça peut s'appliquer de façon plus générale à l'histoire, en particulier en ce qui nous concerne, l'histoire de France. Et Sophie a évoqué le cas de ce monsieur, Jules Michelet. Alors Jules Michelet est né, nous dit cette fiche, en 1798, soit après la Révolution française, et il est mort 75 ans plus tard. Alors, qui est ce monsieur? On nous dit qu'il est considéré comme l'un des grands historiens du XIXe siècle, le premier et le plus grand des historiens nationalistes. On nous dit qu'il est issu d'une famille catholique. Son père avait fondé une imprimerie, mais malheureusement, des lois ont été passées qui ont limité ce genre d'activité. Et ensuite, la famille a connu la pauvreté, nous dit-on. Ce monsieur Jules Michelet a publié divers ouvrages, et puis à un moment donné, il s'est mis en tête de consigner l'histoire de France. Toute l'histoire de la France, depuis aussi loin qu'on peut remonter. Donc d'aller chercher tout un tas d'éléments pour consigner, mettre par écrit l'histoire de la France. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on nous dit qu'il a vécu en partie en France, en partie en Italie, qu'il passait l'hiver sur la Côte d'Azur, oui, pourquoi pas. Alors, on nous dit que la grande œuvre de sa vie a été achevée en 1867. Dans l'édition habituelle, elle occupe 19 volumes. C'est vous dire l'ampleur de la tâche. Le premier de ceux-ci traite de l'histoire ancienne jusqu'à la mort de Charlemagne, le second de l'époque qui vit l'apogée de la France féodale, le troisième du XIIIe siècle, le quatrième, le cinquième et le sixième de la guerre de Cent Ans, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui a produit une œuvre considérable sur l'histoire de France, et c'est quelqu'un qui fait référence pour cette raison. D'ailleurs, il y a beaucoup de lieux qui portent son nom, une avenue Michelet, une école Michelet, etc. Donc son œuvre est passée à la postérité, pourrait-on dire. On nous dit Jules Michelet considéré, à part pour son étude du Moyen-Âge, comme un des auteurs de l'histoire officielle. Alors, cela dit, ce monsieur a plus récemment été sujet à controverse. Pourquoi? Eh bien, même s'il a fait un travail colossal, énorme, de compilation et puis d'écriture de l'histoire de France, eh bien, certains lui reprochent un biais anticlérical, un biais en faveur, on va dire, de la République. On nous dit, par exemple, alors, on nous dit également qu'il y a dans ces ouvrages des erreurs historiques. Alors, pas seulement, ça n'empêche pas que son œuvre est considérable, mais qu'il y a quand même des erreurs historiques. On nous dit aussi qu'il fait prévaloir parfois sur les faits son idéologie, notamment anticléricale. Bon. Donc voilà pour la présentation de ce monsieur. Et donc Sophie demandait s'il était possible d'avoir un tirage de cartes à son sujet. Alors je n'en sais pas plus que ce que cette fiche a renseigné pour moi. Je vais donc interroger les cartes au sujet de Jules Michelet. J'interroge le tarot de Marseille. Une suite de cartes qui résume bien ce qui est indiqué sur sa fiche Wikipédia. On a au centre du jeu le soleil. On a donc quelqu'un qui fait autorité. Alors même s'il y a des contestations, c'est quand même quelqu'un qui laisse une œuvre de référence pour l'histoire de France.
Donc on voit ici ce pouvoir, ce rayonnement sur, on pourrait dire, les citoyens français. Son œuvre, lui, a survécu et sert de référence. Du côté de son passé, ici, on voit avec cette carte de la Maison Dieu des conditions pas toujours faciles. Si vous lisez sa fiche, donc on nous dit que son père s'était lancé dans des activités d'imprimerie qui dans un premier temps marchaient bien. Puis tout d'un coup, il y a eu un coup du sort avec des décrets qui ont limité le nombre d'imprimeries et donc ça a précipité la faillite de son affaire. Pour Jules Michelet lui-même, il n'y a pas eu que des réussites. On nous parle de certaines de ses œuvres qui ont surtout été célèbres par le scandale qu'elles ont fait. Alors pas une œuvre historique, mais il s'agit d'un autre livre qui a été publié avant son Histoire de France, mais qui lui a valu beaucoup de critiques et des critiques assez virulentes parce que ça fait scandale. Donc on voit parfois des coups du sort dans la vie de ce monsieur. Malgré tout, on voit son œuvre ici considérable. Et puis les conséquences, peut-être ce qui arrive maintenant, c'est qu'avec le recul, on nuance quand même l'importance de son œuvre. S'il y a eu un vrai travail de rédaction, de compilation de l'histoire de France, certaines choses semble ne pas être tout à fait exact, et puis il y a aussi un biais, un parti pris. D'où ici un rapport de force entre d'un côté la valeur incontestable de son œuvre, et puis d'un autre côté une critique. Son œuvre n'est pas parfaite, elle est entachée, on pourrait dire, d'un parti pris et puis de certaines erreurs. Alors là encore des cartes très parlantes en faveur et en défaveur de ce monsieur et de l'œuvre qu'il laisse. En faveur de ce monsieur, on a l'ermite, symbole de temps. On a donc une œuvre qui a, on pourrait dire, survécu à son auteur et qui traverse le temps pour arriver jusqu'à nous. Qui relate l'histoire de France et qui est donc universelle, qui va donc beaucoup plus loin. C'est un legs en fait qui est laissé par ce monsieur et qui va une œuvre beaucoup plus grande que ce monsieur, que sa vie. Ça concerne toute la patrie, tout le pays. C'est donc quelque chose qui transcende les époques. En revanche, en carte défavorable, la justice. On a donc quelque chose qui n'est pas forcément toujours très juste. C'est ce que semblerait nous dire cette carte. Une autre carte, ici. Le pendu. C'est intéressant sur la force. Alors, je voyais la force comme des avis contradictoires concernant ce que nous a laissé ce monsieur, l'histoire de France, qu'il a laissé avec du pour et du contre. Le pour, c'est bien sûr la masse de cette œuvre qui est incontestable, le travail de rédaction qui fait référence, et puis le contre, c'est le parti pris de ce monsieur, et puis les erreurs. Avec le pendu, il se pourrait bien que d'une certaine façon, son œuvre à l'avenir soit comme suspendue, c'est-à-dire que un peu gêné par les biais de ce qu'il a laissé, on n'insiste pas trop, et puis on s'emploie à réécrire ce que ce monsieur a déjà écrit, mais en rectifiant les erreurs. C'est comme ça que je le comprends. Peut-être ça pourrait être confirmé par une autre carte. Est-ce que ça nous parlera quand même? Ouais, le jugement, c'est ça. Hein, c'est que après un temps de réflexion, voilà, il y aura une espèce de jugement, c'est-à-dire qu'on aura un jugement définitif sur son œuvre. Soit on dira, bon, il y a des erreurs, mais c'est quand même... il y en a assez peu par rapport à la masse considérable de renseignements
que ça nous laisse, donc on l'accepte tel quel, ou alors on se dira non, non, bah, on peut pas faire référence à quelque chose qui est trop inexact, et donc on refait l'écriture de cela. Ouais, avec la roue de fortune, ouais, il y aura un changement, d'accord. Donc ça semblerait nous dire que ça servira de base, mais que ça sera réécrit. Et que plus tard, on ne fera plus référence directement à son œuvre d'origine, mais plutôt à une version retouchée, réécrite, plus conforme peut-être à la réalité, en supprimant les biais personnels. Ok. Pour tenter de mieux comprendre qui était ce monsieur Jules Michelet, de mieux comprendre son caractère, sa personnalité, j'interroge mon oracle des personnages. Alors, que suggère cette suite de cartes par rapport à ce monsieur, par rapport à sa personnalité? On a tout d'abord, à la base de sa personnalité, cette carte de l'intellectuel. Bien sûr, c'est quelqu'un qui non seulement s'est intéressé à l'histoire de France pour la comprendre, en comprendre tous les rouages, mais également s'est attaché à la raconter, à la compiler pour pouvoir laisser justement un récit de l'histoire de France aux autres générations suivantes. Alors ce fut un travail de longue haleine, même de très longue haleine. Quand on voit la masse énorme qu'il a laissée, il fallait vraiment avoir une mentalité de sportif. Alors peut-être pas de sportif physiquement parlant, mais par rapport à la masse de travail que ça a représenté, aller chercher toutes les informations, tout compiler, tout raconter de façon suffisamment fluide pour que ça soit abordable par tout le monde. Et quand on voit le nombre de volumes laissés, c'est véritablement un exploit. Donc il ne fallait pas caler en route, il fallait vraiment avoir une mentalité de sportif. Cela dit, on voit également, concernant ce monsieur, cette carte de l'enfant, quelqu'un qui aurait une mentalité d'enfant. Alors à comprendre dans quel sens, eh bien un enfant, c'est pas quelqu'un qui a la sagesse de voir les choses objectivement. C'est plutôt quelqu'un qui aime qu'on lui raconte une belle histoire, une histoire qui va l'emballer, qui va l'enflammer, une histoire où il y aura des bons, des méchants, et où les bons gagnent à la fin, forcément. Vous voyez cette mentalité-là, et c'est pas quelqu'un qui a la sagesse de se dire, bah oui, parfois l'histoire est injuste, parfois les bons ne gagnent pas, vous voyez ce genre de choses. C'est plutôt quelqu'un qui aurait cette mentalité enfantine. C'est ce que semble nous dire cette carte, par rapport à ce qu'on sait du monsieur. Alors j'ajoute aussi, alors ça c'est une dimension personnelle de sa vie, mais j'ai lu ça également dans sa fiche, que dans sa vie personnelle, bon, il y a certains épisodes qui tendraient à nous dire aussi par rapport à son épouse par exemple, avec laquelle il s'était marié jeune, et c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout son niveau intellectuel à lui. C'était quelqu'un qui était, alors c'est une dame qui semblait tout à fait bien, mais plutôt terre à terre, plutôt dans les choses de tous les jours, alors que lui était vraiment quelqu'un d'intellectuel, et pour cette raison, ça n'a pas fonctionné. Le mariage n'a pas fonctionné, et malheureusement, si lui est allé voir ailleurs, eh bien son épouse, elle, s'est mise à boire, et il semblerait que ce fut l'une des causes de son décès. Donc on voit malheureusement une mentalité pas irréprochable, on pourrait dire, au niveau personnel. Bon, cela dit, je ne connais pas sa vie en détail, je me garderai de juger. C'est simplement avec les éléments que j'en ai lus. Et ça vient illustrer cette carte un peu d'une mentalité enfantine. Alors, en faveur et en défaveur de ce monsieur. En défaveur de ce monsieur, cette carte du personnage techno, alors je suis pas sûr qu'ils aient eu beaucoup de technologie à leur époque, mais l'une des technologies qu'ils avaient, c'était
la technologie de l'imprimerie. Et comme on l'a vu dans sa biographie, ce monsieur, alors d'abord, par le biais de son père, a connu des déboires. Son père s'était lancé dans ces technologies, c'était quelque chose qui était florissant et qui connaissait un grand succès à l'époque où il s'est lancé, mais très vite, malheureusement, des décrets ont limité cela et ça a causé la ruine. Alors on peut y voir ceci, on peut y voir aussi dans cette carte quelqu'un qui est dépendant de quelque chose, d'un monde en fait, de son propre monde, de sa propre vision du monde. Et c'est ce qu'on lui reproche dans ce qu'il laisse, dans l'histoire de France qu'il laisse. On lui reproche, bon, de façon générale, il a bien retranscrit les faits. C'est pas tant ça qu'on lui reproche, même s'il y a quelques erreurs apparemment, mais plutôt une vision racontée avec un biais, le biais de sa façon de voir le monde. Alors là, du coup, ça n'est plus objectif. En revanche, en sa faveur, on a cette carte de l'activiste. L'activiste, c'est quelqu'un qui se bat, qui paye de sa personne pour défendre quelque chose en quoi il croit. Eh bien, on peut dire que ce monsieur s'est battu pour rédiger, pour consigner en fait tous les faits de l'histoire de France et rédiger une authentique histoire de France. Et non seulement il s'est battu pour cela, mais il y a consacré une bonne partie de sa vie. Alors, on nous parle aussi concernant ce monsieur de quelqu'un d'empathique. Alors, quand on lit sa biographie, on voit pas trop cette dimension-là par rapport à sa première épouse, qu'il a laissé, semble-t-il, sombrer dans l'alcool par désespoir, et la pauvre. Il semble que ça ait contribué à son décès prématuré. En revanche, de l'empathie, on peut considérer ça comme... pour certains, alors tout le monde n'a pas ce don-là, mais j'avais au collège un professeur qui était comme ça, qui avait le don de raconter les événements de l'histoire de France, presque en les mimant, en vous racontant les choses comme s'il y était, en y mettant de l'émotion, en faisant vivre en fait l'histoire, et du coup toute la classe s'était complètement prise, le souffle coupé, la bouche ouverte, en attendant la suite. On suivait ça comme un feuilleton télévisé, comme une série télévisée. Eh bien, j'y verrais, c'est ce que je verrais dans cette carte de l'empathie, c'est-à-dire quelqu'un qui sait mettre de l'émotion, de la vie, qui ne fait pas que raconter des faits consignés sur du papier, mais qui fait vivre l'histoire. Alors, on nous dit aussi, on nous parle de quelqu'un qui aurait eu une mentalité de brute, une mentalité assez brutale. Alors ça, a priori, ça s'accorde assez mal avec l'empathie, mais pourquoi pas, on peut avoir quelqu'un qui aime taper dedans, comme on dit, et puis à la fois quelqu'un qui soit très sensible, qui soit perméable aux sentiments des autres, perméable sans doute aussi au merveilleux qu'il peut y avoir autour d'une histoire racontée. Ça n'a pas empêché, semble-t-il, ce monsieur d'être très déterminé avec cette carte de la brute, qui rejoint un peu la carte du sportif. Il semblerait, si je me fie à cette carte-là, alors ça reste à prouver, hein, c'est juste la carte qui le suggère, il semblerait que ce monsieur ait eu un sacré caractère, un caractère assez trempé, semble-t-il. Eh bien, je vais m'arrêter là pour le tirage de cartes concernant ce monsieur. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi.